Bonjour, comment vas-tu? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mes dernières créations. Donc, on va commencer par le scrapbooking. Donc, j'ai réalisé cette petite carte en fait. Je fais partie du groupe Scrap Simone qui a aussi une chaîne YouTube. Et donc, le défi du mois de mars, il fallait intégrer dans sa création la phrase « Malgré le mauvais temps, Mars prépare en secret le printemps ». Donc j'ai décidé de l'inclure dans ces petits nuages-là et dans ce soleil-là. Voilà, donc j'ai ancré en doré tous les bords, j'ai ancré en doré aussi tous les petits éléments, donc aussi les petits oiseaux et les petits lapins. Et donc j'ai fait mon fond à l'aquarelle, donc j'ai fait ma découpe de cette femme-là avec son parapluie. J'ai mis un papier ici pour séparer les deux, donc j'ai fait de l'aquarelle bleue pour signaler qu'il pleut beaucoup en mars, etc. Et ensuite, j'ai fait de l'autre côté de l'aquarelle, toujours un peu de bleu pour rappeler aussi la pluie, mais avec un peu plus de couleur et de jaune pour symboliser le printemps. Donc voilà. J'ai recouvert en blanc la petite dame parce que il y avait des petits débordements qui me plaisaient pas, donc avec du Posca. Et ensuite, parce que je trouvais que ça faisait vide ici, j'ai décidé de rajouter comme des espèces de perles de pluie, donc j'ai mis des petits strass argentés. Donc voilà la première petite carte. Ensuite, c'était sur le groupe Facebook on scrapote, on papote, je ne sais plus. C'est le groupe, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Hein. C'est le groupe pardon de Charlène, donc le monde de Chachou, et de Marik, donc de Marik Scrap, et puis de quelqu'un d'autre, je ne sais plus, je suis désolée, qui ont fait un groupe Facebook. Et donc dessus on présente nos créations, et il y avait un petit défi pour le week-end dernier. Malheureusement je l'ai fini dimanche au soir et j'ai pas eu le temps de faire la vidéo etc de présentation pour le mettre sur le groupe, mais c'est pas grave, je vous le présente maintenant. Alors il fallait faire un mini album, mais vraiment mini, c'est-à-dire de 8 cm sur 6 maximum. Vous pouvez faire encore plus petit, mais voilà, j'ai décidé de prendre ça. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une petite boîte avec, parce qu'il me restait une chute de papier, donc je voulais l'utiliser. Donc j'ai fait une petite boîte. Donc j'ai comment dire, j'ai ancré avec le pad d'encre vintage photo, donc les bords et aussi le plein de la feuille, voilà. Et ensuite je l'ai verni, donc elle a un aspect très, vous voyez un peu le vernis ici, c'est très très solide. Donc j'ai mis deux scratchs ici, donc pareil j'ai ancré l'intérieur, enfin juste cette partie là, l'intérieur c'est pas ancré. Voilà, donc là la petite boîte de présentation, et ici on a l'album. Donc j'ai mouiller le papier, donc c'est un papier orange assez épais, c'était des blocs de 1 kg de chez Action. Donc j'ai mouillé à la glycérine et à l'eau mon papier, je l'ai froissé, je l'ai ancré, j'ai marqué les pliures, et ensuite j'ai mis quelques touches de doré. Ouais, voilà, quelques touches de doré ici, très, très simplement. Donc j'ai fait une fermeture donc avec une petite bande comme ça et un petit crochet ici. La première fois, j'ai fait un mini bijou d'album. Donc voilà, des petites perles, parce que le thème de l'album ça va être bleu, un peu carreau de ciment avec du orange. Donc j'ai mis des petites perles comme ça, longues, bleues et orange. J'ai interverti l'essence et j'ai mis deux petites perles comme ça ici. Donc les feuillets sont maintenus avec de la ficelle de jute. Non, de la ficelle blanche, pardon, de la ficelle à rôti, mais que j'ai ancré pareil, en vintage photo. Donc on va ouvrir l'album, donc voilà, j'ai tout ancré. Et donc ça à l'intérieur. Donc à l'extérieur j'ai verni aussi, comme pour la boîte, mais à l'intérieur c'est pas verni. Donc là on a la première page, et donc c'est un album que j'ai fait, d'habitude voilà je fais une page avec un soufflet pour y mettre une autre page à l'intérieur, sauf que là j'ai décidé de faire un album on va dire structuré, donc avec des clapets, des machins, vous allez voir. Donc là la première page, donc j'ai ancré tous les bords, j'ai ancré les papiers. Là la deuxième page, donc là pour l'instant c'est simple, donc vous voyez un peu les papiers. Et ici on commence avec les premiers clapets. Alors, voilà, donc un clapet comme ça, puis un autre comme ceci. Voilà, ensuite cette page là simple, cette page là on a 3 petits volets comme ça, voilà. Ensuite ici, ensuite la page centrale, donc avec un petit tag, donc avec deux papiers différents de chaque côté, donc une petite pochette. Ici on a le centre, donc là j'ai décidé de laisser la page en entière et pas de faire deux petits carrés, comme ça on sait que c'est le centre. Bon voilà, c'était juste pour moi. Là ici, hop, toujours pardon, un petit tag, ou une autre page pour mettre des photos, hein.
Voilà, et là donc on revient pareil à l'inverse, la petite cascade, mais sauf qu'il n'y a pas de tirette. Et j'ai oublié, ouais voilà, là, cette page là, et ensuite cette page là avec les petits clapets comme ceci. Voilà. L'avant-dernière page et la dernière page. Voilà, donc c'était très simple, mais c'est la première fois que je faisais des petits clapets comme ça. Alors j'ai d'abord fait deux ensembles. Donc j'ai d'abord fait cette page là. Donc cette page là, puis celle-là avec un intercalaire de, enfin une tranche pardon de 1 cm. Ensuite j'ai fait les deux suivants, donc ces deux là, donc celle-là une simple avec la petite cascade, la simple et la petite cascade avec une marge pardon de 5 mm. Et ensuite j'ai fait ces deux pages là avec le centre il n'y a pas de tranche en fait, j'ai plié le papier en deux. Voilà. Et donc du coup j'ai donc les deux premières ensembles de pages, je les ai collés ensemble. Ces deux là je les ai collés ensemble. Ensuite j'ai fait des petits trous. J'ai assemblé donc les duos de ces deux pages là, puis ces deux pages là et ces deux pages là avec de la ficelle donc qui se retrouve derrière l'album. Voilà, donc tout simple, je suis contente, j'ai réussi à faire quelque chose avec des petits soufflets. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si j'ai réussi la chose. Donc voilà le petit album. Et la dernière création qui n'est pas scrap, qui est couture. Donc j'ai ça sera plus simple, une machine à coudre d'occasion. Je l'ai acheté à 10 €. Donc c'est une machine qui vient de chez Action, donc qui devait être à 60 je crois en magasin, ou Aldi peut-être, je crois que c'est Aldi. Et donc je l'ai eu d'occasion, voilà, je voulais tester, je voulais pas acheter une machine hyper chère, même d'occasion, parce que je voulais tester, voir si ça allait me plaire, etc. Et donc j'ai essayé, j'ai fait des petits essais. J'ai d'abord fait une espèce de doudou en forme de W. C'est pas foufou, hein, parce que le W, il y a un côté qui fait 3 cm, l'autre côté 2 cm, et puis il est un peu de travers. Et j'ai un peu foiré la fermeture parce que je l'ai rembourré du coup. Et c'était avec un ancien body de mon fils, donc voilà. Et donc du coup, j'ai fait un deuxième projet, qui est ceci, donc un sac bimatière, avec, enfin même 3 matières on va dire. Donc c'est des anciennes chemises de nuit de ma mère, qu'elle m'a donné parce qu'elle les mettait plus, et puis je me suis dit bah les motifs étaient sympas. Donc du coup j'ai fait ce sac en bimatière. Donc ici j'ai mis de la cartonnette à l'intérieur pour avoir la base solide pardon. Donc ça c'est du cuir de récupération sur un ancien canapé qui était complètement cassé, et j'ai récupéré le cuir dessus. Je me disais je vais en faire quelque chose, et bah c'est fait. Donc voilà le bas, enfin le dessous de mon sac, donc en bimatière, donc avec ce côté ici, donc c'est du coton ou jersey, je ne sais pas vraiment, je ne sais plus. Donc les coutures sont pas top bien droit, etc. C'est mon premier, donc mais je suis assez contente du résultat. Voilà, donc pareil la couture ici. Là pour attacher la anse, j'ai fait trois coutures comme ça. Pareil ici de ce côté là. Bon, la anse elle est vraiment pas belle, hein, mais j'ai foiré mon truc, et en plus je me suis cassé une aiguille, c'est à dire que j'ai pas d'épingle, j'ai que des épingles à nourrice, et donc du coup ben, l'épingle à nourrice elle s'est remise de l'autre côté et l'aiguille elle est passée dessus, bim. Et donc du coup ça m'a fait foirer tout le reste, donc c'est pas top, c'est pas très beau, mais bon c'est pas grave, c'est mon premier. Donc voilà la anse, vraiment pas jolie. Et ensuite on a l'intérieur, donc je vais vous le retourner pour vous faire voir l'intérieur. En plus il est, on va dire, réversible. Voilà. Et donc quand il est retourné, donc ça donne ceci, hein. Voilà, tout basique, hein. Voilà, là, ici, par contre, retourner, forcément, la anse est encore moins belle, hein. Je sais pas, je mettrai peut-être quelque chose, je sais pas, je verrai bien. Et donc, j'ai décidé de faire une petite poche avec le même tissu que l'extérieur. Donc voilà, une petite poche toute simple, et voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. Faut que je m'améliore juste sur les coutures droites. Mais je suis contente, pour un premier test, je suis contente. Voilà, et bien écoutez, une petite vidéo très courte, mais voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie toutes d'avoir mis un gentil commentaire et de m'avoir souhaité une bonne journée sur la vidéo de lundi. J'ai eu beaucoup de retard parce que je suis en rangement d'ice, tampons, washi,
J'ai tout trié, c'était une vraie galère, mais ça va, tout est trié, j'ai plus qu'à ranger et à faire mes rangements. Ça c'est une autre histoire, donc c'est pour ça que j'ai pris du retard sur la vidéo défi de vendredi qui n'a été postée qu'hier. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, bon courage pour le confinement, pour celles qui n'ont pas de jardin parce que le temps il est magnifique, enfin voilà. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous.